vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a été déchu ce samedi à la suite de l'examen de la motion de défiance initiée contre lui. 33 députés provinciaux sur 35 présents ont voté pour son départ de l'exécutif provincial. La plateforme politique Lamuka au bord de l'éclatement. Deux leaders ont pris la tête du présidium ce samedi. Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito se reconnaissent chacun coordinateur de la présidence tournante de la plateforme et sont soutenus chacun par l'un des leaders qui la composent. Et le panel des experts de la société civile exige la démission de l'inspecteur général des finances Jules Alinguete après la publication de l'affaire dite de rétrocommission de 12 millions de dollars des pétroliers. Ils ont organisé un point de presse ce samedi. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, si Gentini Ngobila a pu passer entre les mailles du filet, son vice-gouverneur vient d'être éjecté par l'Assemblée provinciale. L'organe délibérant de la ville de Kinshasa n'a pas du tout apprécié ses propos lors de sa récente sortie médiatique. Nero Mbungu a été déchu ce samedi par 33 députés provinciaux sur les 35 présents à l'examen de la motion de défiance. Je David Kilolo. Nous sommes les Canaville, la moni ministre était, la moni gouvernement. Laissez-moi parler. La moni ministre était, la moni gouverneur était, Babengae Awa, pour n'a se justifier. Na ebisi bango déjà qu'avant qu'il y ait un vote, na pesi bango merci, na tombé bango ma pamboli, batam sakishasa malam. Il est désormais ex-gouverneur de la ville de Kinshasa. Nero Mbungu a été déchu par l'Assemblée provinciale. Sur 36 députés, 33 ont voté pour le départ de l'adjoint de Gentini Ngobila. C'est depuis un certain temps que la cohabitation à l'hôtel de ville de Kinshasa entre les deux dirigeants de la ville devenait de plus en plus intenable. Tenez, le 6 avril 2021, le député provincial Damien Koufi a déposé une motion de défiance contre Nero Mbungu qu'il a accusé d'avoir tenu des propos irrespectueux et dénigrants envers les députés provinciaux. Cela n'a pas suffi. Nero Mbungu a, dans une émission, accusé le gouverneur Gentini Ngobila une gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa, en exigeant une commission d'enquête pour vérifier ces accusations dont il est témoin. Réagissant à ces accusations, le camp de Gentini Ngobila a rejeté toutes les allégations, les traitant de non fondés. Peut-on encore faire confiance à l'IGF après la découverte de 12 millions de dollars de rétrocommission des pétroliers? C'est la question que s'est posée le panel des experts de la société civile dans un point de presse ce samedi. Cette structure exige la démission de l'inspecteur des finances Jules Alinguete et demande à la justice de se saisir du dossier. Pour ces experts, cette situation ternit l'image du chef de l'État. Chonavi Kulolo. Les dossiers 12 millions de dollars de rétrocommission soutirés sur les 80 millions de dollars dus aux pétroliers préoccupent au plus haut point les Congolais qui veulent voir clair. Dans un point de presse animé par les panels des experts de la société civile, les rapporteurs de cette structure s'interrogent si l'on peut faire confiance à l'IGF dans l'affaire des 12 millions de dollars dits des rétrocommissions des pétroliers. Pour Dieudonné Mouchagaloucha, depuis un certain temps, le travail de l'IGF fait objet de polémiques, critiques et suspicions de la part de certains Congolais, ce qui a fait réagir les panels des experts de la société civile. Alors que les Congolais restent attentifs à la publication de tous les états financiers de cette institution et principalement en ce qui concerne les frais de motivation perçus du personnel, les allocations de 40% des pénalités douanières, fiscales et parafiscales recouvrées et la quotité de 10% des pénalités recouvrées par les dépenses d'investissement, malheureusement, le panel des experts de la société civile est désagréablement surpris de cette affaire dite de rétrocommission de 12 millions de dollars américains dans laquelle l'IGF aurait joué un rôle capital. Sachant que cette institution dépend directement de la présidence de la République, il y a lieu de noter que cette attitude affecte négativement l'image de marque du chef de l'État. Face à cette situation, le panel des experts de la société civile
exige la démission de l'inspecteur chef des services Gilles Alinguete et à la justice de se saisir les dossiers. Plutôt un commentaire signé Crispin Tchibinkoufoua. Le désaccord s'enfonce davantage au sein de la Mouka alors que Martin Fayoulou organisait la cérémonie de passation des pouvoirs en faveur d'Adolphe Mouzito. Depuis Lubumbashi, Moïse Katumbi s'est auto-désigné coordinateur de la présidence tournante et il est soutenu par l'autre leader Jean-Pierre Bemba. L'aile Fayoulou avait pourtant exclu ces derniers à cause de leur rapprochement avec le chef de l'État. C'est un communiqué qui est venu jeter le pavé dans la mare, dans la coalition Lamouka, qui est en train de mourir de sa propre mort. Moïse Katumbi Chapwe rappelle les dispositions légales de la coalition qui lui confient automatiquement le pouvoir de coordonner la structure pour une période de 6 mois. Selon lui, à la fin du mandat du président en exercice, la passation du pouvoir est automatique. Elle n'est pas sujette à une cérémonie officielle. Par conséquent, Katumbi affirme exercer la coordination de la plateforme à partir de ce samedi 10 avril. Cette position, selon certains observateurs, est un défi lancé par Moïse Katumbi Chapwe à l'endroit de Martin Fayoulou qui comptait céder le bâton de commandement à son frère Adolphe Mouzito, prétextant que Katumbi et Bemba se sont auto-exclus en adhérant librement à l'union sacrée de la nation. Katumbi continue-t-il à accumuler les fonctions de coordonnateur dans la Mouka et d'autres fonctions dans l'union sacrée de la nation? Cette sortie médiatique n'est-elle pas une diversion pour diluer les actions de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito? Que compte faire Fayoulou face à cette résistance katumbiste? Autant de questions auxquelles les différents protagonistes peuvent répondre pour sauver la plateforme de Genève. Les policiers de circulation routière passant vert ont été sensibilisés ce matin lors d'une parade tenue par le commandant de cette unité, Patrick Kiungu. Sur instruction de Silvano Kassongo, les agents de l'ordre se préparent à une autre opération de traçage des usagers qui font fi du code de la route. Mettre fin à la tracasserie routière, la police y croit encore. La mission de cette unité, appelée PSR passant vert, est d'appuyer la police de circulation routière, mettre fin aux embouteillages sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Le commandant PSR passant vert, Patrick Kiungu, a reçu l'ordre du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, pour préparer ses agents à une opération qui commence bientôt contre la mauvaise conduite des usagers de la route. Non, pas question. Au matin, la bus n'a pas armé. Non, ce n'est pas prévu par la loi. Pas de tracasserie et pas d'interpellation sans preuve visible et visuelle. Patrick Kiungu invite ses agents à la discipline et à l'exemplarité. Mission la mission Yamboza pour interpeller Mituka. Mission Yambo est faciliter la libre circulation routière. Comment yokoki kozala na nzela place aux alliés ozoyeba ta ndenge nini okoki kosala mosala te okolanda consigne ya chef d'équipe na yo ozana ye wana. Désormais, les usagers de la route doivent obtempérer à l'ordre de la police pour rouler en toute sécurité et quiétude. Et à l'issue d'une délibération sur base des actions positives des personnalités congolaises, le ministre du Commerce extérieur a été couronné ambassadeur de la paix par l'OASP. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Kinshasa. Amina Bayombo. Une personne qui aime la paix, une personnalité qui ne trahira jamais le RDC et le peuple congolais. C'est un jour de couronnement pour Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, en qualité d'ambassadeur de la paix par l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de la société. Ma joie est si grande de me reconnaître dans une panoplie de valeurs, 24 critères. Pas évident, parce que c'est vrai. Si notre pays a beaucoup de difficultés pour tirer sa croissance, tirer son développement, améliorer le bien-être des citoyens, c'est aussi parce que
les valeurs étaient complètement erronées. Et l'heure est arrivée pour que nous les mettions en exergue, mais surtout que dans nos comportements, dans nos décisions, dans nos visions, dans nos politiques, dans nos pratiques de gouvernance, que les valeurs soient remises au cœur de l'action. Réunis périodiquement afin d'élire après délibération, à l'issue d'une sélection souvent douloureuse et difficile, des personnalités, organismes et entités méritants, le jury a ciblé le lauréat en raison de sa vision, son humanisme, sa foi ardente au sein du ministère du Commerce extérieur de la RDC, ainsi que son sens élevé du patriotisme. Parmi les moments forts, l'attribution du prix, du diplôme et autres emblèmes par le plus vieux député national présent dans la salle et le plus jeune qui n'est autre que son fils. Le parti politique Dynamique pour la démocratie au Congo a organisé ce samedi dans la commune de la Gombe une matinée politique à l'occasion de son 10e anniversaire. L'activité a été marquée par la rentrée politique de Jean-Marie Ingele Ifoto et de Léonard Lumea. Christian Bokaya. Cette matinée politique était une occasion pour les cadres et militants de la Dynamique pour la démocratie au Congo de pouvoir revenir sur les fondamentaux du parti en ce temps de la Covid-19 où le pays est confronté à plusieurs difficultés. Nous cherchons à donner une peau neuve à notre formation politique qui a été confrontée à l'expérience de la gestion de la chose publique, le processus électoral, et maintenant nous devons nous donner de nouveaux rendez-vous. Et pour de nouveaux rendez-vous, il faut de nouveaux repères. Et quand on a des repères, on a des guides. Voici la quintessence de la tenue de ces séminaires. Selon la DDC qui réaffirme son appartenance au Front commun pour le Congo, le changement politique brusque qu'ont connu les institutions du pays était un coup d'État qui ne dit pas son nom. Je l'ai vu avec étonnement et colère, tout simplement, qu'on se soit battu pour avoir des institutions, un état de droit démocratique, et qu'on se retrouve dans ces pratiques. Alors il faut que nous puissions interroger notre société. La démarche n'est pas individuelle, mais nous pouvons intégrer ça dans la démarche d'autres pays. Avions-nous mal choisi les textes? Avions-nous eu des mauvaises pratiques? C'est une question de société. La Dynamique pour la démocratie au Congo recommande l'orthodoxie dans la gestion des affaires de l'État en exigeant le contrôle par les parlements sur l'exécutif national et celui de la justice. Les dernières pluies ont emporté beaucoup de terre dans la commune, créant ainsi des érosions. Le président haï du parti politique ABG, Passy Zapamba, a remis un lot important des matériels à la population de Kinshasa afin de faire face à cette situation. Ce samedi, ils ont été réceptionnés par les responsables fédéraux du parti. Plus proche de la base, après un cri d'alarme, la réponse n'a pas tardé à l'Alliance pour la bonne gouvernance, un parti de masse qui a décidé de venir à la rescousse avant que le pire n'arrive. Une solution bien que palliative, mais de plus grande importance. Nous remercions infiniment l'honorable pour les gestes qu'il vient de faire. Nous, la jeunesse de Kinshasa, nous les remercions infiniment. Donc c'est une œuvre d'amour et nous allons l'encourager et nous allons aussi soutenir ces partis politiques jusqu'à la fin. Nous sommes très contents, la population de Kinshasa est très contente. Un don contenant des sacs vides, des bêches et d'autres matériels à l'image des arbres plantés pour endiguer des érosions. Un satisfait cite à Passy Zapamba, président AI de l'ABG. En raison des érosions qui dérangent la population et ils avaient besoin quand même d'un petit appui pour commencer la lutte contre ces érosions. Et nous, en tant qu'Alliance, nous sommes à côté de la population, nous vivons avec cette population. C'est tout à fait normal qu'on descende sur le terrain pour leur permettre de commencer déjà cette lutte en attendant que la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville et son équipe viennent au secours de cette population de Kinshasa. Nous voulons améliorer avec nos frères et nos camarades de Kinshasa
la situation du pays comme nous le voulons sur l'ensemble de la République. Rappelons ici que ces gestes de solidarité restent un élément de référence pour toute la population de Kisenso qui considère désormais l'Alliance pour la bonne gouvernance, l'ABG en sigle, comme un parti plus proche de la population en République démocratique du Congo. Et à ce sujet, toujours dans un autre coin de la ville, cette fois 500 sacs de sable ont été offerts par Nancy Mbouyi aux habitants du quartier Maninga dans la commune de Ngalema afin de lutter contre les érosions. Nancy Mbouyi est présidente de l'ONG Aidons-nous vivons. Reportage de Christian Kalanché. Les érosions causées par les pluies diluviennes sont à la base de plusieurs décès enregistrés dans la capitale Kinshasa. Consciente de l'urgence et de la nécessité d'apporter une solution, la présidente de l'ONG Aidons-nous vivons, accompagnée de son équipe, a voulu à travers cette action sauver des vies humaines en danger. Pour cette première phase, Nancy Mbouyi a mis à la disposition des habitants du quartier Maninga 500 sacs de sable, une manière de venir en aide à ses concitoyens. L'objectif d'aujourd'hui, c'est déjà de lutter contre les érosions. Nous savons que ce que nous allons faire aujourd'hui, ça n'aura pas un impact durable parce que ça demande beaucoup de choses. Mais au moins nous apportons une solution palliative. C'est-à-dire nous apportons des sacs avec des bambous pour qu'on puisse essayer un peu dans les têtes d'érosion, essayer d'empêcher au moins l'évolution de l'érosion. Vous savez qu'avec les érosions, ça empêche l'économie du pays, dans le développement même du pays. C'est comme ça que nous avons dit qu'on commence d'abord à lutter contre les érosions et puis le reste viendra après. Ce geste caritatif n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires. Que Dieu bénisse Madame Nancy Mbouyi pour ce geste. Plein succès à son ONG. Notre souhait est que ça ne soit pas la dernière fois. La présidente de l'organisation non gouvernementale Aidons-nous vivons compte mener un plaidoyer auprès des autorités en faveur de la population de cette partie de la capitale. Là-bas, grâce à l'implication du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, plusieurs puits d'eau ont été réhabilités après plus de 3 ans d'inactivité. Constat fait ce vendredi par les députés provinciaux du Lualaba qui ont visité différents sites à Kolwezi et dans certains villages. Ces puits d'eau qui ont cessé de fonctionner depuis 3 ans ont repris le souffle grâce à la bravoure et la détermination du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a fait appel à l'entreprise Congo Business Investment afin de soulager la misère de ces Lualabais en ce qui concerne la desserte en eau potable. Constat fait ce vendredi 9 avril 2021 par les élus du Lualaba qui ont fait la ronde de plusieurs puits d'eau installés dans différents quartiers de Kolwezi, notamment Joli Site Morse, Joli Site Herveya et les quartiers Golf, mais aussi dans les territoires de Muchacha au village Kazembe et Chamundenda. Mais ce n'est pas une bête. Ça fait 4 ans que les gens n'ont pas d'eau. Tout simplement parce qu'il y avait une pompe foutue. J'interpelle ici tous les ministres provinciaux. Ils doivent se réveiller. S'ils ne se réveillent pas, surtout en particulier celui de l'énergie, franchement, il aura affaire à nous les députés. On ne peut pas comprendre qu'une pompe de $1000, $500, ça fait plus de 4 ans que les gens n'ont pas d'eau. Ça, c'est inacceptable. L'Union sacrée, vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut l'intérêt du peuple lualabais. L'Union sacrée, c'est l'intérêt de la population d'abord. La population doit se retrouver. Si la population ne se retrouve pas, pourquoi est-ce que nous sommes ministres, nous sommes gouverneurs, nous sommes députés? Donc je pense que nous devons être conscients et sérieux pour que nous puissions accompagner notre population. Une joie immense pour les bénéficiaires qui vont enfin être desservis en eau potable. Et très heureux après avoir appris le retour au pays de leur leader et gouverneur de province Richard Mouyège, les acteurs du changement de mentalité se sont rendus à la montagne pour rendre grâce à Dieu pour sa santé rétablie. Feli Mbenga Mukuna, directeur provincial adjoint de communication, fait le point de cette descente. Je sais que nous sommes venus ici pour une raison, et non pas la moindre. En son temps, nous avons été ici pour monter une prière en faveur de nos rois, de nos dirigeants, de nos dignitaires. Il y avait des raisons. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là parce que Dieu nous a donné des raisons de revenir en vue d'adorer, de monter encore une prière de louange, d'adoration à notre Dieu, qui a permis à ce que notre éclaireur, notre gouverneur,
revienne bien requinqué dans sa peau au pays et dans notre province. Pour nous, c'est un sujet de gloire. Vous savez, il n'y a pas de gouverneur sans la vie. Il n'y a pas de président sans la vie. Il n'y a pas de ministre, moins encore de pasteurs sans la vie. Il faut d'abord qu'il y ait la vie pour que tous nous entrons dans les plans merveilleux de Dieu. Certains gouverneurs, d'autres ministres, d'autres pasteurs, d'autres présidents de la République. Donc l'action au niveau de la province et au niveau national. Que nos autorités vivent, respirent ce climat de paix et dans un amour ardent pour l'amour du prochain également. En tant que jeune ACM, il est aussi temps d'associer nos énergies en vue d'hisser haut l'étendard de l'unité dans notre province, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de l'union sacrée, qui voudrait à ce que l'unité, la paix puisse nous caractériser. Et c'est ici que moi je vais réitérer donc notre soutien à cette vision du chef de l'État avec grande fermeté. Et retour sur la participation de Denis Kambaye en sa qualité du président de la SYNAGEC à la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste. Le sénateur Denis Kambaye a été reçu après les célébrations par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Après avoir rendu visite au père spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani à Kinshasa, le président de la SYNAGEC, le sénateur Denis Kambaye et sa délégation se sont rendus à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où ils ont participé à la célébration de la fête du centenaire de l'église kimbanguiste et l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Une cérémonie haute en colère, patronné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plusieurs personnalités y ont également pris part, notamment des diplomates, membres du gouvernement, députés et sénateurs, et des milliers de fidèles venus de partout à travers le monde. 100 ans d'un combat pour l'indépendance et la liberté de la race noire et de l'homme en général. Les messages du chef de l'État étaient centrés sur l'amour, l'unité, pour valoriser les combats menés par le prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant la liberté du peuple noir opprimé. Après les cultes, est venu le moment de l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Les rubans symboliques coupés, et c'était la joie pour la foule. Denis Kambaye s'est incliné à son mausolée avant de participer à la fête du feu d'artifice. Avant de rentrer sur Kinshasa, je devais faire le même exercice, échanger avec papa, parler des questions d'actualité, comme vous le savez, de notre pays et du Grand Kassai. J'ai dit encore à d'autres Congolais et surtout à d'autres Africains qui n'ont pas encore compris qu'il y a une adresse pour la spiritualité de l'homme africain, c'est Kamba. Et c'est le matin de ce mercredi que le président de la SYNAGEC, le sénateur Denis Kambaye, a regagné Kinshasa pour poursuivre les programmes selon son agenda. Et une marche de soutien aux chefs de l'État et aux institutions politiques provinciales a été organisée à Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Cette initiative de plusieurs organisations tant politiques que celle de la société civile vise à mobiliser la population en faveur de la stabilité institutionnelle dans une province cible des tentatives de déstabilisation. Un mémorandum a été lu au siège de l'Assemblée provinciale. C'est tout Isiro qui est en ébullition par cette marée humaine inconditionnelle. Hommes, femmes, jeunes, tous au sein des associations confondues, font environ 5 km de marche de Mendambo en passant par l'avenue Bazanga, puis l'Assemblée provinciale et enfin le stade de Kinkole. Objectif, démontrer le soutien unanime du Haut-Ouélé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant du bon fonctionnement des institutions, mais également le soutien au gouverneur Christophe Bassian-Enanga pour ces plusieurs réalisations qui bougent incontestablement toutes les lignes du développement conformément à la vision présidentielle prônant l'intérêt du peuple d'abord. Pour la matérialisation de votre vision salvatrice et salutaire, capitalisée dans la province du Haut-Ouélé par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, honorable Christophe Bassiane Nanga.
Malgré plusieurs tentatives de déstabilisation par les politiciens de la gauche, le président de l'Assemblée provinciale Afounda Fongenda Sumbu est serein et optimiste. Na kati na ba mikolo oyo bato bakosa bino to prendre acte na maloba oyo bopesi to batela makanisi ya union sacrée président ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso occasion opportunité à développement lelo. Cette grande marche de soutien coïncide avec la date de l'élection brillante du gouverneur Christophe Bassiane Nanga par l'Assemblée provinciale il y a 2 ans, le 10 avril 2019. Et après l'accueil réservé dans le territoire des Massi Manimba, l'initiateur du Front Patriotique 2023 a animé une formation idéologique à l'attention des cadres du territoire dans une salle paroissiale. Devant les élites de Massi Manimba, Steve Mbikai a expliqué les objectifs poursuivis par les FP 2023. La formation s'est basée essentiellement sur la présentation des objectifs poursuivis par le Front Patriotique 2023. Un week-end différent à Massi Manimba, c'est un travail de fond qu'effectue Steve Mbikai en installant le comité de coordination du Front Patriotique 2023 de Massi Manimba avec ses 10 secteurs qui tiennent compte de la cartographie de cette entité territoriale. Il était également question de l'inauguration de son siège dans le même territoire. Laissez-moi vous dire que nous sommes flattés de voir votre présence parmi nous pour la campagne idéologique que vous avez tenue, qui a regroupé des milliers et des milliers de gens venus de chaque coin et de chaque secteur. Plus, vous ne serez pas déçus. Nous allons nous battre pour la confiance que vous nous avez donnée pour que pour les élections de 2023, que nous soyons majoritaires à l'Assemblée nationale, que nous ayons de la primature. Nous allons souhaiter à ce que le président de la République, M. Tshisekedi Félix, soit le candidat unique à ces élections. Cette deuxième phase va s'étendre également sur d'autres territoires et secteurs de la RDC. Les prochaines étapes, Ilebo et Chikapa-Kamonia. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a effectué une descente au quartier Mikonga dans la commune de Lansele. Marie-Kate Moutinga est allée s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Campem, autrefois en état de détérioration. Christian Kalonji. Située au quartier Mikonga dans la commune de Lansele, la route Campem a été longuement abandonnée, exposée aux inondations des différentes pluies qui s'abattent sur Kinshasa, rendant son usage difficile, ne permettant ni aux passants ni aux véhicules de l'emprunter. Les femmes qui vendent le long de cette route sont dans l'incapacité d'exercer leur commerce. Aussitôt informée de la situation, la députée provinciale et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Marie-Kate Moutinga, est descendue sur le lieu, d'abord pour faire le constat et ensuite pour lancer le premier travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt capital. Satisfaite de l'exécution des travaux de réhabilitation, les habitants du Campem n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leur bienfaitrice. Je remercie sincèrement Madame Moutinga. Ceux qui disent que les femmes ne construisent pas le pays ont tort. Voici Madame Moutinga qui est en train de rétablir le nôtre. Nous sommes très contents. Moi, j'ai été inspectrice durant plusieurs années dans ce quartier. Cette route a toujours été en mauvais état. Plusieurs sont passés par ici et n'ont pas apporté la solution. Que vive Madame Moutinga. Signalons par ailleurs que la réhabilitation de la route Campem rentre dans le cadre des actions mémorables à compter dans l'actif de cet élu vis-à-vis de son électorat. Et enfin, pour terminer, cette fois initialement prévu jeudi 8 avril dernier, les obsèques du chanteur Joseph Augustin Kiambukuta Londa, alias Joski, seront finalement organisées ce dimanche 11 avril. L'inhumation de l'artiste au nécropole entre terre et ciel interviendra après une cérémonie d'hommage à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire.
Un bel enterrement n'est pas une improvisation, révèle un proverbe de l'industriel français Auguste de Toeuf. Ainsi, le report des obsèques du chanteur et compositeur Josi Kiambukuta en a valu la peine pour l'organisation des hommages dignes au rang de cette icône de la musique congolaise qui s'est éteinte à l'âge de 72 ans le dimanche 7 mars dernier à Kinshasa après une longue période de maladie. Ce dimanche, après la période de recueillement organisée à la résidence familiale, ce sera à la nation tout entière, par la présence du chef de l'État ainsi que d'autres personnalités annoncées à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, d'honorer la mémoire de cet auteur lyrique dont les chansons ont fait mouche dans le giron musical congolais. Le programme de la série d'activités rendu public par le gouvernorat provincial en commun accord avec la famille renseigne également le dévoilement d'une plaquette immortalisant le commandant de bord de Bana Oké à la place des artistes. Afin de permettre aux mélomanes de vivre l'événement en direct, l'honorable Alita Chamala, dont l'appui s'est révélé depuis l'annonce du décès de l'auteur de la chanson Babi, a souscrit pour une retransmission sur la chaîne nationale. Ce grand mécène de la musique congolaise a aussi mis à disposition la mobilité des hommes des médias ainsi que le bain de consolation après l'inhumation au nécropole entre terre et ciel où Josi Kiambukuta va reposer pour l'éternité. Place au rappel des titres à présent. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a été déchu ce samedi à la suite de l'examen de la motion de défiance initiée contre lui. 33 députés provinciaux sur 35 présents ont voté pour son départ de l'exécutif provincial. Et la plateforme politique Lamuka au bord de l'éclatement, deux leaders ont pris la tête du présidium ce samedi. Moïse Katumbi et Adolphe Mozito se reconnaissent chacun coordinateur de la présidence tournante de la plateforme et sont soutenus chacun par l'un des leaders qui la composent. Le panel des experts de la société civile exige la démission de l'inspecteur général des finances Jules Alinguete après la publication de l'affaire dite de rétrocommission de 12 millions de dollars des pétroliers. Ils ont organisé un point de presse ce samedi. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.